Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit toujours avec nous tous. Au nom et puissant souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je vais d'abord adorer mon Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je pense au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es grand, Dieu d'amour. Mon cœur heureuse s'écrie à chaque instant, ô Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Père éternel, en ce moment. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que ma chair se taise et que seul le Saint-Esprit nous dirige. C'est le Saint-Esprit nous guide et nous conduit dans la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mare brazende inista kore abasheka. Kamen malahinre bahoni atel kere baché. Que la gloire, l'honneur, la majesté reviennent au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Je t'adore et je t'adore toujours. Je t'aime et je t'aimerai, Seigneur, pour ces moments. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, cette parole, ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Je crois en toi et j'espère en toi, Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu peux changer nos vies, tu peux changer nos cœurs, tu peux changer notre façon de parler, Seigneur, tu peux changer, Seigneur, notre entendement, Seigneur, afin que nous puissions nous aimer les uns des autres comme toi tu l'as dit, et non de nous juger. Seigneur, qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi seul. C'est pourquoi je te remets tout cela entre tes mains, nous tous entre tes mains, y compris moi-même, Seigneur, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu mettes ta Seigneurie en nous, Seigneur. Oui, la sagesse et l'intelligence de savoir mettre en pratique ta parole, de savoir parler, Seigneur, avec douceur à son prochain, au nom et puissant souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que je viens de prier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui êtes-vous pour juger votre prochain ?» Qui êtes-vous pour juger votre prochain? Nous allons d'abord voir dans le Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Je vais lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Ça, c'est l'homme qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Nous allons voir maintenant les méchants.
Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pourquoi est-ce que tu vas pécher contre ton frère au lieu de l'aimer comme Dieu l'a dit? Aime ton frère comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu veux aussi aimer ton frère. Bien-aimé, ne juge point ton frère. Tu dis à ton frère, tu es pécheur, tu es. Mais toi qui as été sauvé par le Seigneur Jésus, toi qui as expérimenté la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans ta vie, ce que le Seigneur te demande, c'est aussi sauver les autres comme il t'a sauvé. Il t'a appelé, Dieu t'a appelé à son service afin que tu puisses aussi aider les autres, que tu sois la lumière qui éclaire aussi les autres, qui enlève aussi les autres dans les ténèbres, comme lui, il t'a enlevé. Maintenant que Jésus-Christ t'a sauvé, tu es sauvé par la grâce en Jésus-Christ, tu ne dois pas juger ceux qui sont faibles. Si toi, tu es déjà fort, tu es mature, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est essayer de demander la force à Dieu de libérer les autres par des paroles douces, par des paroles douces, des paroles qui peuvent donner la vie au cœur de ceux qui sont attristés, ceux qui sont abattus, ceux que l'ennemi a mis à terre. À partir de tes paroles douces que tu vas sortir de ta bouche, ça va faire à ce que même si quelqu'un devait déjà descendre sur la fosse, il sera ressuscité à cause de tes paroles douces. Mais si il est dans un mauvais état et que toi tu te mets encore à lui juger, à lui faire tout, tu ne fais pas ce qui est bien devant Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, parce qu'au contraire, au lieu de sauver les autres, de secourir les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu les tues encore à cause de la parole qui sort de ta bouche. La parole, la bouche, la bouche, la langue est un gouvernail. Il sort de la bouche qui sort l'eau fraîche pour bénir le peuple de Dieu. C'est pas la même bouche qui doit sortir l'eau amère. Donc, je suis venue ici pour faire appel aux serviteurs, aux enfants de Dieu, ne juge pas ton prochain, même s'il a fait du mal. Appelle ton prochain, dis-lui que ce que tu as fait, vous deux, quand vous serez même à deux, que tu vas l'appeler, tu lui dis que non, ce que tu as fait là, mon frère, je ne te juge pas. C'est seulement que la parole de Dieu nous dit que nous devons faire comme ça, nous devons faire comme ça. Si tu lui parles avec douceur, tu auras déjà sauvé ton frère de la main de l'ennemi qui voulait vraiment le troubler. Nous allons encore voir Matthieu chapitre 1, verset 5. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5, pardon. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la pourpre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, et toi qui as une pourpre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la pourpre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Alléluia. La parole de Dieu est claire sur ça. Je veux te prendre un exemple, bien-aimé. Quand tu dis à la personne, toi, tu as 5 doigts. Tu as 5 doigts. Tu dis à ton frère, toi, je te dis, regarde, quand tu dis toi, tu soulèves le premier doigt. Tu lui dis, toi, je te dis que tu es un pécheur. Et les 3 autres doigts te montrent toi-même que toi, tu es 3 fois plus pécheur que celui que toi, tu indexes qu'il est pécheur. Bien-aimé. Les 3 doigts t'indexent toi-même. Parce que quand tu dis toi, regarde, les 3 doigts t'indexent toi-même. Bien-aimé, réfléchis quand tu parles à ton prochain, en sachant que mon prochain, un jour, il peut m'aider quelque part. Ne méprise pas les gens. Ne méprise pas les gens. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a dit tout ce qu'il a créé est bon. Nous voyons Pierre. Le Seigneur a envoyé une échelle. A dit, Pierre, tue et mange. Il a dit, le Seigneur vient de suer, n'est entré dans ma bouche. Il a appelé ce que Dieu a créé, souillé. Il y avait les quadrupés et tout dans l'échelle et tout. Il dit, tue et mange. Il dit, rien de suer n'est entré dans ma bouche. Et le Seigneur lui dit, mais comment est-ce que tu appelles ce que j'ai créé, souillé? Tout être humain est la créature de Dieu. Tu ne dois pas mépriser ce que Dieu a créé. Ne méprise pas. Un homme de Dieu, Dieu lui a envoyé prêcher sa parole. Même s'il a fait des photos, même s'il a fait quoi, ne sors pas de l'église. Tu as entendu ce qu'il a dit là. Il ne parle même pas bien français. Hein. Tu auras alors reçu quoi? À l'immédiat que tu commences à insulter l'homme de Dieu, à le critiquer, à le juger tout à l'heure là, c'est tout le culte que tu as eu à faire. Tu ne sortiras avec aucune bénédiction. Directement, les anges que Dieu a mis à son service te ôtera ce que tu as reçu à partir de ta bouche. Maîtrise ta bouche. Ce n'est tout homme de Dieu qui s'élève pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est même pas de lui-même, c'est qu'il a été choisi de Dieu. Regarde de ce côté-là qu'il a été choisi de Dieu. Pourquoi est-ce que pas que tout le monde n'enseigne pas? Pourquoi tout le monde ne parle pas de Jésus? Hein? Même quand Jésus même est venu sur terre, a regardé le monde. Quand il a vu le monde, il n'a pas choisi tout le monde dans le monde, non. Il a choisi 12 apôtres. Toi, viens Matthieu, toi Marc, l'autre. 12 apôtres qu'il a choisis. Bien-aimé, ne fais pas que tu demandes à Dieu, tu pries pour demander à Dieu de changer ta vie, de te donner des bénédictions. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as jamais connu une belle vie, tu n'as jamais vécu bien ni mangé bien. Et tu demandes à Dieu te présente son serviteur que à travers ta servante, sa servante ou ton serviteur, un prophète, un pasteur, un évangéliste, que tu vas trouver ta solution. Et maintenant, cet évangéliste vient vers toi pour te parler de la parole de Dieu, mais tu le rejettes, alors tu auras rejeté la bénédiction que Dieu lui a donnée, que à travers lui, toi tu vas recevoir ce qui est bien. Bien-aimé, je suis juste en train de dire que réfléchissons, si tu es en Jésus-Christ, réfléchis, fais la différence de quand tu étais, dans le monde et maintenant que tu es en Jésus-Christ, fais la différence de ces deux choses-là. Dis que maintenant, je ne m'appartiens plus à moi-même pour sortir de n'importe quoi, pour faire du n'importe quoi. J'appartiens à Jésus. Tu as déjà un maître qui te voit. Il y a les anges comme ça à ta disposition. Il y a la caméra céleste qui te contrôle jour après jour, nuit et jour. Ne dis pas que tu es caché. Tu n'es pas caché. Tout est contrôlé, tout est écrit par les anges de Dieu. Parce que Dieu est un juste juge, un juste. Oui. Alléluia. Nous allons avancer encore. Nous allons voir dans Proverbe 24, versets 1 à 5.
Excusez-moi. Proverbe 24, verset 1 à 5 aussi. Je lis la parole de Dieu. Ne portez pas envie aux hommes méchants et ne désirez pas être avec eux. Verset 2. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Nous allons encore lire dans Matthieu chapitre 12. Chapitre 12, verset 7. Je lis la parole de Dieu encore une fois de plus. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je lis jusqu'à 7 seulement. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. Ne condamne pas. Quand tu condamnes, et c'est comme ça que toi-même tu seras condamné. Bien-aimé, pour te dire la franche vérité, l'être humain n'est pas juste. C'est le Dieu, celle qui est juste. C'est le Dieu qui est juste. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Tu n'es pas juste, mais efforce-toi. Dieu t'a donné la force, Dieu t'a donné un potentiel au-dedans de toi. Et l'amour que tu as envers Jésus-Christ va faire à ce que tu ne fasses pas certaines choses. Oui, l'amour que tu as envers le Seigneur Jésus va faire à ce que tu ne pêches plus. Tu ne fasses plus certaines choses qui te donnent tort. Donc, Jésus est notre époux. Premièrement, regardons les gens qui sont mariés. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire devant son mari, de peur que le mari ne voit pas et qu'il y a des problèmes. Même la femme, le mari ne peut pas faire de certaines choses devant lui parce que il s'aime. C'est l'amour qui les unit. Donc l'amour qui nous unit en Jésus-Christ nous amène à ne pas juger. À ne pas juger. Tu es un homme de Dieu. Tu pries pour les gens dans le monde entier. Dieu a envoyé ou sa fille ou son fils vers toi afin que tu pries pour lui, tu ne peux pas, il te dit tous ses secrets et tout ce qu'il est. Tu n'as pas à prendre encore ça, aller dire encore, ou bien prendre cela et prêcher. Et qu'est-ce que la créature que Dieu a envoyée vers toi, ton frère, ta soeur, qu'est-ce qu'il ressentira? Au contraire, tu vas encore tuer son âme. Il sera abattu comme... Pourquoi je regrette, pourquoi est-ce que je me suis confié à cet homme de Dieu. Regarde mes trucs sont déjà dehors. Tellement beaucoup que si on se met à parler, c'est tellement beaucoup. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-le, ne le juge pas. Même, je vois maintenant un peu... dans les réseaux sociaux, il y a des hommes de Dieu qui partent, ils voient un fou, il prend un fou, il lui amène à l'église, le fou guérit. Pourquoi est-ce que tu auras peur du fou? Parce que tu vois que si tu as l'Esprit Saint en toi, le Saint-Esprit te dit que va vers le fou, là, prends-le, amène-le à l'église. Tu serres le cœur, tu fais la têtutesse. Non, parce que tu es déjà bien, tu ne veux plus, et tout, Dieu t'a déjà béni. Tu ne peux plus descendre en bas pour mettre même, disons par exemple, charger ta voiture derrière et essayer de rouler. Et voilà, les mendiants sont assis au bord de la route, arrêter ta voiture et commencer à leur donner du pain et du lait. Que Dieu nous donne un cœur qui aime comme Jésus,
nous le pouvons. Ne dis pas que je ne peux pas. Tu peux. Si tu es en Jésus-Christ, tu peux faire ce que Jésus a dit. Tu vas faire des plus grandes choses que moi j'ai fait. Tu peux aimer. Tu peux. Même ton prochain qui t'a fait du mal, il t'a fait du mal, il t'a tout fait. Hein? Il t'a fait tout. Le Seigneur t'a montré que c'est celui-ci qui a voulu te tuer. Mais quand tu lui regardes, fais le devoir que le Seigneur t'a montré sur lui afin qu'il ne se perde pas. Sauf si lui-même il ne veut pas. Parce que le Seigneur dit que si tu prêches la parole de Dieu, même dans ta famille, si on ne t'accepte pas, secoue la poussière de tes pieds et continue ta route. C'est comme ça. Alléluia. Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Même si tu es qui, même si tu es qui, par tes paroles, je reprends. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné, le dit la parole de Dieu, Jésus qui le dit. Donc, bien-aimé, si tu es conscient de ça, que c'est une sentence pour toi-même, pour ta langue, pour ta bouche. Il y a parfois même, si tu vois, il y a un temps que si tu es dépassé même, ferme ta bouche, ne parle pas. Ne parle pas, ferme ta bouche, reste calme, reste calme. Tu n'es pas obligé de parler, tu n'es pas obligé de parler, reste calme. Tu regardes dans le calme et l'Esprit de Dieu en toi va te parler. Reste calme. Parfois, il y a un certain moment, ferme la bouche. Même si on vient avec des problèmes, on te dit, il y a un temps de fermer la bouche. Je vais vous prendre un exemple. De quand Moïse, le Seigneur Moïse était en Égypte. Et c'est par qui que Moïse a été sauvé? Par la sœur de Pharaon. Oui, Pharaon était quelqu'un Pharaon adorait les idoles et tout. C'est un pays qui était mauvais. Mais Dieu a touché le cœur de la sœur de Pharaon de prendre Moïse pour l'élever. Il a élevé Moïse. Et maintenant, quand Israël est venu en Égypte, Moïse a été déjà grand, venu libérer le peuple d'Israël que Dieu lui a envoyé. La sœur de Moïse a préféré aller, la sœur de Pharaon est partie avec Moïse. Et si les enfants d'Israël la parlaient mal et tout, il aurait dit au peuple de Dieu, vous êtes ingrats. Votre conducteur, c'est moi qui l'ai élevé. Oui, la sœur de Pharaon va dire ça. Je veux te conseiller ici. Vaut mieux de coopérer. Quand tu vois quelqu'un n'a rien, tu ne sais pas. Peut-être c'est un prince, c'est une reine. Oui, peut-être c'est un prince, c'est une reine. Il a son avenir devant, que le Seigneur veut juste qu'il traverse les épreuves pour qu'il soit comme David. Oui! David était derrière les moutons. Quand Goliath lançait le défi au peuple d'Israël, aucune personne, même le roi et tout, personne ne pouvait aller défier Goliath. Mais c'est David qui est quitté derrière les bergers. On lui dit que va voir tes frères là où ils sont là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, donne-les à manger. Et David, avec l'Esprit de Dieu et tout, parce que là où il gardait les bergers, lui, il était avec Dieu et priait Dieu.
avait l'Esprit de Dieu en lui, David, sa destinée l'attendait devant. C'était le moment qu'il quitte derrière les bergers, les moutons. C'était le moment. Et il est parti. David a dit, moi je peux. On lui a découragé ses frères. Tu es trop arrogant. Tu es comme ça. Au lieu de fermer la bouche depuis le jour que Goliath lance le défi au peuple de Dieu, vous ne agissez pas maintenant. L'enfant dit que lui part. Pourquoi est-ce que vous lui découragez? Pourquoi est-ce que vous défendez? Oh, une femme ne doit pas, je subis dans les réseaux sociaux, mais moi, ça ne me dit absolument rien. Mais ça ne me dit absolument rien. Mais moi, j'ai le bouclier, la foi. Ne crois pas que quand tu m'insultes là et tout aux réseaux sociaux là, que je laisse. Non, je bloque ça. Ça ne doit pas me toucher. C'est comme ça. Tu ne me connais même pas, tu ne me connais pas. Tu me juges, tu me parles mal et tout. C'est pas bon. Peut-être qu'à travers cette femme-ci, qui ne connaît pas, peut-être ce que tu dis et tout, ben, je m'en fous de ça. Mais le problème, c'est que j'annonce, c'est que Dieu m'envoie annoncer. Même si tu parles de ta part, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais je fais moi la volonté de Dieu. Et que c'est à partir de moi que tu es en train d'insulter que Dieu a dit qu'il va t'enlever sur la souffrance que tu souffres. Et comment est-ce que tu vas encore prendre ta bénédiction si c'était à moi que Dieu a donné qu'il faut qu'il vienne passer par toi pour avoir sa voiture, pour avoir sa femme, pour avoir une belle maison, pour être heureuse sur la terre. Comment est-ce que tu vas alors rater? À cause de quoi? La bouche. Essaie de modérer, d'insulter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans les réseaux sociaux et même naturellement. Les critiques, essaie d'arrêter. Tu prolonges tu prolonges ta détresse. Tu prolonges quoi? Ta destinée. Tu es déjà arrivé, mais à cause de ta bouche, tu es sur place. Tu es sur place. Alléluia. Kore plasanta kore abashika tayama. Mere bashebre kenya kora bashika. Alléluia. Jérémie, nous allons voir dans Jérémie chapitre 31, versets 3 à 4. Jérémie chapitre 31, versets 3 à 4. Bien-aimés, vous allez me suivre. Lisons. Je lis la parole de Dieu. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tabourins pour parure et tu sortiras du milieu des danses et des danses joyeuses. Alléluia. Versets 21 à 13. Jérémie chapitre 31, nous descendons à versets 11 et 13. Excusez-moi. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mout, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je donnerai de la joie après leur chagrin. Voici la parole de l'Éternel qui s'adresse à ceux qui mettent en pratique sa parole. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Après tous les chagrins que tu as subis et tout, enfant de Dieu, Dieu va te donner
la joie. Il te donnera la joie, la paix, la tranquillité. Ça existe et c'est réel. En Jésus-Christ, tu vas trouver la paix, la joie et la tranquillité. Malgré les combats que tu passes, ça ne durera pas. Au nom de Jésus-Christ. Le psaume, nous allons voir aussi le psaume 75, psaume chapitre 75, verset 8. Il dit, Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Laisse Dieu t'élever dans l'humilité, dans le respect de ton prochain. Respecte ton prochain. Que t'amène d'insulter ton prochain, que te donne même d'être en colère contre ton prochain. Ça ne donne rien, change de route. Je suis venu te dire aujourd'hui de changer de route. Arrête la joie avec la force, la joie, la paix. La paix, mets la paix là où tu es, la paix dans ton foyer, la paix, même si tu es encore célibataire, mets la paix entre toi et ton Dieu et c'est là que tout va te suivre. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout te sera donné. C'est ce que je suis venu te dire, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je crois que je veux m'arrêter là. Sois calme. Parfois, reste tranquille, ne parle pas. Écoute beaucoup, mais ne parle pas. Ne parle pas beaucoup. Écoute. Écoute quand on vient te dire. Écoute. Écoute beaucoup. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, acclamé, adoré, élevé. Parce qu'il est un bon Dieu, un grand Dieu, un puissant Dieu. Il n'y a point de Dieu que lui seul. Il est le seul unique dans son genre. Je dis merci au Seigneur. Seigneur, je viens encore une fois de plus, nous allons prier. Seigneur, je viens encore une fois de plus te remettre ton peuple entre tes mains. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, établis la délivrance. C'est toi seul qui peux délivrer, Seigneur. C'est toi seul qui peux libérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Oh, Chantalabaïto Zokol, Mishim le Katori Abarashinte. Rebrashinte Kori Abarashinta Baindo. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, Seigneur. Parce qu'en ce moment, Seigneur, tu me dis de prier une prière de délivrance. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous entrons dans la prière de délivrance. Alléluia. La délivrance fondamentale, c'est une voix que j'ai entendue qui me dit, prie pour la délivrance fondamentale pour mon peuple. Et je viens maintenant prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que l'emprise et le siège de l'ennemi dans notre vie soient détruits complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus efface tous les terrains légaux que l'ennemi détient contre notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme toutes les portes ouvertes aux ennemis dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le béton construit par l'ennemi afin d'arrêter la germination de la graine, la germination de la graine dans notre vie soit brisé complètement au nom de Jésus-Christ. Fondation construite par l'ennemi dans ma vie soit détruite complètement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les paroles contraintes à la parole de Dieu et dites contre moi de tomber et sécher sans porter de fruits au nom de Jésus-Christ. Je lis l'homme fort dans ma vie et fais sortir mes biens de sa position de ta position au nom de Jésus. Toi, homme fort et de destruction de mon corps, sois lié par les chaînes de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, homme fort dans ma vie, homme fort ou femme fort dans ma vie, je frappe l'aveuglement, que tu ne me vois plus jamais, ni spirituellement, ni naturellement, ni même dans les rêves, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, homme fort de la destruction, sois lié maintenant, au nom de Jésus. Toi, homme fort de la destruction qui détruit mes finances, au nom de Jésus, sois lié au nom de Jésus-Christ. Que toute bataille livrée contre moi par le royaume des ténèbres soit défaite
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Distributeur de poison spirituel, avalez votre propre poison au nom de Jésus. Force de l'Égypte dans ma vie, lèvez-vous contre vous-même au nom de Jésus, Père éternel. Fait que la joie de l'ennemi sur ma vie se transforme en souffrance au nom de Jésus. Armée démoniaque déployée contre ma vie, recevez le jugement de la lèpre au nom de Jésus. J'ordonne à la source de toute puissance méchante dans mon lieu de naissance d'être complètement détruit au nom de Jésus. Accès de l'ennemi dans ma vie, je vous bloque la route au nom de Jésus. Problème arrivé dans ma vie par mon invitation personnelle, repartez au nom de Jésus à vos envoyeurs, au nom puissant de Jésus. Nous allons nous arrêter d'abord là, bien-aimés frères et sœurs en Christ, afin que le Saint-Esprit touche chacun de nous, partout là où nous nous trouvons, tous ceux qui vont écouter ces lives. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu les libères encore plus, au nom de Jésus, pendant qu'ils dorment, dans leurs rêves ou dans leurs visions, dans leurs songes, libère-les, afin que, Seigneur, ne soient plus afin que, Seigneur, tout être humain aime son frère, sa sœur, au nom de Jésus, que nous ne soyons plus pareils comme auparavant, que nous n'avons pas Jésus. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu es dans nos vies, tu es le libérateur, le sauveur. Sauve-nous, libère-nous, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que je venais de prier. Amen. Merci, Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel, toujours et toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Merci.